Bonjour à tous, on aurait dû se retrouver aujourd'hui pour analyser mon Road to Emmy numéro 26 que j'aurais dû jouer en Belgique le dimanche 16 mars, donc il y a quelques jours, mais malheureusement une suite d'événements improbables s'est passée. Je vais tout vous raconter pourquoi aujourd'hui il n'y aura pas d'analyse aux échecs, mais l'histoire est folle. Franchement, je pense que j'aurais pas pu avoir moins de chance que ça, c'est impossible, il s'est tout passé pour que je ne puisse pas jouer cette partie. Juste avant de pas liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on est quasiment 10 000, c'est incroyable, et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du comportement de mon adversaire, on va en parler aussi. Ok, du coup, d'habitude quand je vais jouer en Belgique, c'est donc un match qui a lieu à chaque fois à 14h le dimanche, souvent je pars le samedi après-midi, comme ça j'arrive le samedi soir en Belgique, je dors sur place, et comme ça je suis directement sur place. Mais cette fois-ci j'ai pas pu me rendre en Belgique le samedi soir, j'ai donc dû faire tout sur une journée, mais ce qui est aussi totalement possible. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Du coup, bon, je me lève de chez moi, je pars de chez moi, il est environ 7h. J'arrive à la gare, mon train il est vers 7h30. Et donc, je suis censé arriver en Belgique aux alentours de 11h20. Mais dès mon arrivée à Paris-Gare du Nord, il y a des problèmes, le train est retardé d'1 heure. Je pars donc aux alentours de peut-être 8h50, quelque chose comme ça, ce qui me fait arriver en Belgique finalement à 12h20. Je rate donc mon train entre Bruxelles et Liège ensuite, car je devais prendre un train Paris-Bruxelles puis Bruxelles-Liège. Donc je rate mon deuxième train, je dois donc en prendre un autre. Bon, j'en trouve un autre, il est à 12h56, ce qui me fait arriver à 13h56 à Liège, à la gare, et ensuite la salle de jeu est à 10 minutes à pied. Donc la partie commence à 14h, je serai 5 minutes en retard, c'est pas un drame. Sauf que dès que j'arrive dans la gare, je vois déjà le train est retardé d'un quart d'heure. Je sais donc déjà que j'aurai 20 minutes de retard. Finalement, quelques minutes plus tard, le train est retardé plus de 25 minutes, et encore d'une demi-heure. Donc j'aurai une demi-heure de retard à la partie. Je me dis c'est chiant, je préviens l'équipe avec laquelle je joue en Belgique, mais ok, pas de souci. Bon, normalement je suis censé jouer un joueur à 19 2000, donc bon, c'est pas non plus comme si je jouais un joueur 2004, 2005, donc c'est pas non plus dramatique, même si c'est chiant. Mais du coup, ok, je me dis bon, c'est pas dramatique, le train est annoncé, avec une demi-heure de retard, je vais sur la voie, il est censé arriver dans 3 minutes au moment où je suis sur la voie, et là d'un coup, alerte à la bombe. Alerte à la bombe, la police qui vient, grosse voiture, grosse sirène, tout le monde monte dans les escaliers, la police sortez, 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 évacuez, évacuez. Je vois tout le monde qui court, tout le monde qui crie, c'est le bordel. Je sors dehors, et là, je vais sur l'appli SNCF, et de toute façon, la police le crie, le dit à tout le monde, il n'y aura plus de train pendant toute la journée. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ça fait depuis 6h du matin que je suis réveillé, j'ai fait tout ça, là il est 13h30 au moment où ça se passe, j'ai fait tout ça pour rien, et je suis en Belgique, au milieu de nulle part, et il n'y a plus de train toute la journée. Et le lendemain matin, j'ai des CC à la fac. Donc ça veut dire si je rate les CC, je dois aller au rattrapage, bref, c'est la galère. Je me dis, mais c'est pas possible. Du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle l'équipe en Belgique, enfin l'équipe avec laquelle je joue, j'appelle mon père, je fais des trucs, je regarde les prix des Uber, je me dis, mais soyons fous, 100 km en Uber, ça fait combien? Je vois 200 €, je me calme un peu. Je me dis, bon, bah ok, on va juste attendre que ça se calme et on prend les infos. Et là, d'un coup, je vois tout le monde qui commence à s'affoler un peu. Je vois que ça rentre un peu dans la gare, je me dis, ok, il n'y a plus de temps à perdre, je re-rentre dans la gare. Et je vois, train, Bruxelles-Liège, on approche. Bon, je cours, je cavale, je rentre à moitié dans les gens, je me dis, il faut pas que je rate le train. J'arrive sur le quai, le train est bien là, je rentre dedans. Mais encore une fois, il démarre pas avant 15 minutes. Au moment où il démarre, il est censé arriver à Liège à 14h55. Le délai maximum de forfait pour une partie en interclub, en Belgique, c'est 1 heure. Ce qui veut donc dire que si j'arrive après 15h, je suis forfait. Je suis censé arriver à la gare à 14h55, une voiture m'attendra, et c'est 4 minutes en voiture. Donc normalement, ça peut le faire. Je me dis c'est bon, le train il avance, il avance, il avance, mais finalement le train il a dû ralentir, il a dû perdre du temps. On s'arrête à Louvain, il y a encore un problème, donc une gare en Belgique. Et finalement j'arrive à la gare de Liège à 15h05. Je me dis pas de soucis, c'est pas grave, je sors, je cours jusqu'à la voiture. La voiture en plus qui m'attendait a eu un problème, elle s'est fait percuter totalement, bref, il n'y a rien qui va. Mais ok, ça fonce, ça fonce. On arrive devant la salle, il est 15h08, 15h09. Ils ont commencé aux alentours de 14h03, 14h04. J'ai donc 1h04, 1h05 de retard, c'est 1 heure maximum. J'arrive, je cours, je suis essoufflé. Et je vois l'arbitre qui me connaît, qui me voit de loin et qui me fait en mode c'est trop tard. Il sait que j'ai tout fait pour venir, mais donc c'est trop tard. Bon, je vais lui parler un peu. Je sais que
Si les deux joueurs sont d'accord, on peut quand même jouer la partie, donc je lui demande. Et il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est là où le moment assez fou, enfin c'est déjà fou depuis tout à l'heure, mais le moment encore plus fou va se passer. J'arrive, je demande donc à l'arbitre si on peut voir avec mon adversaire pour quand même jouer la partie. Il me dit, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir l'adversaire, qui je vais préciser donc est un joueur bosniaque. Il vient donc de Bosnie pour seulement une partie. Il est seulement 2000 feed, donc je suppose qu'il n'est pas payé pour jouer. Il fait ça volontairement. Il passe un week-end en Belgique pour une seule partie. Je me dis, bon, en fait, je suis sûr de moi. Le mec, il va vouloir jouer, quoi. Le mec, l'arbitre lui propose. Il a même pas le temps de terminer sa phrase, l'arbitre. Le mec, il regarde le sol. Il dit no, no, no. Sourcil froncé, il regarde le sol, no. L'arbitre, du coup, il lui dit, enfin, il lui explique en anglais, mais il lui dit, t'auras ton adversaire, donc moi, j'aurai une pénalité, je jouerai 30 minutes contre 1h30. Est-ce que tu veux jouer? Même chose, il regarde le sol. No, no, no. Je lui dis, je peux jouer avec 5 minutes si tu veux. Mais je suis même prêt à jouer avec 30 secondes s'il faut, j'en ai rien à faire. Il dit no, no, no. Et je me dis, mais je comprends pas. Le mec, il est 2000. En plus, je vois sur sa page feed, il fait que monter. Donc c'est quand même un joueur assez jeune qui est sur une bonne dynamique. Il vient pour une seule partie. Il joue un joueur à 22, 50, 23. Il a les blancs en plus. Et je lui propose de jouer avec 5 minutes. Il a 1h30. Il refuse. Il est venu ça juste pour cette partie-là. Pourquoi refuser? Si c'était un joueur à côté qui habite pas très loin, finalement il a un peu la flemme de jouer, je comprends. Mais lui, il a fait je sais pas combien d'heures d'avion pour venir en Belgique, Bosnie, Belgique, c'est loin. Et maintenant, je lui propose de jouer avec 5 minutes, 30 minutes, il veut pas. Je comprends pas. Et donc l'arbitre il me dit, bon bah y a rien à faire, hein, s'il veut pas jouer, on peut pas le forcer à jouer. Après je me suis dit, bah peut-être que c'est parce que son équipe, il veut que son équipe gagne. Mais de toute façon sur le papier, ils étaient tellement loin, ils avaient aucune chance de gagner. Supplément, il joue très rarement, je pense pas qu'il en ait grand chose à faire de son équipe, je pense qu'il est, bon, il est juste là pour ses points Elo. Donc en fait je comprends rien du tout de sa réaction. Bon, malheureusement du coup, c'est pour ça que j'ai donc raté la partie en Belgique. J'ai quand même pu blitzer avec un grand maître néerlandais. Alors Liam, j'ai plus son nom de famille, mais c'est un joueur qui était à quasiment 2006, hein, c'était un très bon joueur. J'ai pu tester le nouveau répertoire notamment, qui va arriver bientôt sur YouTube. Donc voilà, bon, j'ai quand même passé du temps là-bas, j'ai blitzé un peu avec des joueurs, j'ai regardé un peu les matchs de l'équipe et je suis donc rentré le soir chez moi. Je suis rentré chez moi, il était minuit. Je me suis donc levé à 6h, rentré à minuit, pour au final ne rien jouer. Bon, c'est pas grave. En tout cas, cette vidéo c'était pour vous parler de ça, mais aussi pour vous annoncer que je serai au tournoi de Lyon, le tournoi fermé de Lyon, du vendredi au dimanche qui arrive, donc le 21, 22, 23 mars. Je vous mets la liste des inscrits juste là. Ça va être un très gros tournoi. La liste des inscrits peut encore bouger, mais pour l'instant, c'est ça les joueurs. Donc voilà, il y a des gros tournois qui arrivent. Lyon, Alicante, la N1, le championnat de France. Ensuite, je vais beaucoup jouer aussi pendant les vacances d'été. Je prépare tout ça. Voilà, restez branchés. Les Road to MI, ça arrive. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo explication vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.